Je suis célibataire, je le dis à haute voix parce que je m'en rends compte aujourd'hui que je suis vraiment seule avec moi-même. Comment ça s'appelle quand t'en as marre d'être célibataire mais t'as pas envie d'être en couple? La solitude te pèse mais en même temps t'es bien seule. T'aimerais bien te sentir aimé mais tu ne crois plus en l'amour. Là, je vais avoir 32 ans. Je suis en train de me poser des questions existentielles sur ma vie. En gros, je suis en train de faire des calculs et je me dis, l'horloge biologique de la femme, elle est tellement injuste. C'est moi où en fait on peut plus marcher dans la rue sans voir un couple lové. Bon bilan des applications de rencontres, enfin pour le moment puisque ce n'est pas terminé, j'ai pas encore trouvé l'homme de ma vie. Bon les gars, j'ai une question. On les trouve où les mecs bien? Non mais dites-moi. En fait, je suis à un stade dans ma vie où je me dis, on est dans une nouvelle génération où les hommes ne savent plus courtiser. Le problème quand t'as 30 ans et que t'es célib, c'est que tu tombes soit sur des mecs de ton âge, mais ils sont pas prêts à se poser, soit ils sont émotionnellement instables, soit ils sont trop jeunes, soit ils ont des gosses. Wesh. C'est quoi cette malédiction? J'ai 26 ans, je vais avoir 27 ans cette année. J'attire soit les plus jeunes, donc les mecs de entre 20 et 23, soit les plus vieux, donc des mecs de plus de 30 ans, mais pas les gars de mon âge. Si vous m'expliquez quel est l'intérêt d'être avec un homme qui a la quarantaine et qui ne veut pas s'engager avec vous. Quel est l'intérêt? Je comprends pas qu'une meuf comme toi elle soit célibataire. Je suis célibataire parce que je suis tellement en place dans ma vie que en face de moi les hommes se sentent incompétents par rapport à ce qu'on attend d'eux dans la société actuelle. Une vérité qui dérange, c'est qu'en France les femmes ne choisissent pas leur conjoint. En fait elles attendent d'être choisies et ça c'est un problème. Pourquoi le mythe de la femme forte et indépendante est à mon sens l'une des plus grandes escroqueries qu'il y a eu pour la femme. Aujourd'hui je me suis séparée de mon compagnon, mon fiancé, parce que j'ai priorisé mon travail par rapport à l'essentiel de ma vie, c'est-à-dire lui et mes filles, parce que je me rendais pas compte du temps que je prenais à essayer d'évoluer ici. Ma chérie, c'était juste pour te dire, quand t'hésites entre deux mecs, n'hésite pas, prendre les deux. Si t'es en date et qu'à la fin du date il te propose de faire 50-50, n'hésite pas à le dire. Ah mais tu voulais qu'on soit amis? Je suis désolée, j'avais pas compris ça comme ça du tout. Moi je pensais que c'était un date, mais vas-y, y a pas de souci. Moi en tout cas je fais ça quand ça m'arrive. En tout cas ça m'arrive jamais. Vous rêvez tous d'oseille. Wallah il est pas là le bonheur. Wallah il est pas là le bonheur. On ne pleure pas. On ne pleure pas. Beaucoup de femmes pensent que si elles ne se font plus draguer, c'est parce que les hommes sont devenus faibles, paresseux ou désintéressés. En réalité, c'est l'inverse. Les hommes observent, analysent et prennent une décision rationnelle. Aujourd'hui, approcher une femme peut coûter très cher. Un mot mal interprété, un malaise, une accusation et tout peut s'effondrer. Alors les hommes les plus lucides se retirent, pas par haine, pas par frustration, mais par instinct de survie. Ils continuent de désirer, mais ils ne prennent plus de risques inutiles. Et ce silence, les femmes le vivent comme une injustice, sans comprendre qu'il est la conséquence directe d'un climat qu'elles ont elles-mêmes toléré. Avant de commencer, assure-toi de t'abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. On est parti! Observation numéro 1. Les hommes ne disparaissent pas, ils se protègent. En fait, je suis à un stade dans ma vie où je me dis, on est dans une nouvelle génération où les hommes ne savent plus courtiser. C'est un truc de fou malade. Donc, il passe pas par quatre chemins, monsieur te veut, monsieur te trouve belle, nanani, nanana, mais il ne veut pas te courtiser. Ça veut dire qu'ils attendent de toi que toi, tu viennes leur parler, parce que sinon, ils ne viennent pas te parler, hein, que toi, tu proposes des sorties, que, en fait, c'est toi qui dois tout faire. Mais vous habitez sur quelle planète? Je pense qu'on n'est pas sur la même planète. Ou qui vous a éduqué? Ou d'où vous avez appris ça? D'où? Une femme, elle te plaît, pourquoi tu la courtises pas? Pourquoi tu lui montres pas qu'elle te plaît? Sors-la, offre-lui des fleurs. On vous a pas dit un bête de cadeau, hein. Chacun ses moyens. Mais des petits gestes comme ça, des fleurs, des trucs, juste pour la courtiser. Et pourtant, c'est pas bien compliqué, hein. C'est pas de la science. Elle aime boire des verres, elle aime aller au cinéma, ici et ça. Petite attention, viens, on sort, viens, on y va, viens, je viens te chercher. Non, parce que même de nos jours, ils ont du mal à venir nous chercher, hein. C'est toi, tu dois te déplacer. Quand vous avez des voitures, dites pas que vous avez des voitures. C'est tout ce que j'ai à dire. J'ai pas. Je suis pauvre, je suis très pauvre. Non, franchement, remettez ça à la mode. Remettez ça à la mode. C'est pas la mode, les hommes princesses. C'est pas du tout la mode. La mode, c'est les hommes qui courtisent. C'est ça qu'on aime et c'est ça qu'on veut. Beaucoup de femmes pensent que si elles ne se font plus draguer, c'est parce que les hommes sont devenus faibles, paresseux ou désintéressés. En réalité, c'est l'inverse. Les hommes observent, analysent et prennent une décision rationnelle. Ça fait 10 ans que j'utilise des applications de rencontres. Je me prends à l'évidence, ça fait partie de ma vie depuis bien trop longtemps. J'ai établi dans mes petites notes des nouveaux points d'attention. À marre de se faire avoir tout le temps par les mêmes personnes. Cette fois-ci, je suis de retour sur l'application de rencontre avec des objectifs très précis, des personnes à ne pas retourner voir. Vous allez comprendre. Dans un premier temps, tous les mecs jeunes, ceux qui ont 25 ans ou moins, on arrête. C'est fini. On prend des mecs plus vieux ou des mecs de son âge parce que à chaque fois, sinon, ça foire. On arrête tout ce qui est
artistes, comédiens, mannequins, peintres, musiciens. Ils savent pas ce qu'ils veulent, ils ont pas d'argent, ils vivent dans un univers parallèle et souvent ils sont mentalement un peu dysfonctionnels. Donc vraiment tout ce qui est de la catégorie artiste, c'est terminé. On arrête les mecs en chemise, j'ai jamais aimé ça, j'aimerais jamais, ça sert à rien de se forcer. Les mecs qui savent trop bien se prendre en photo, soit ils sont en couple, soit potentiellement ils sont gays, j'y vais pas. S'il y a une photo torse nu devant un miroir, c'est qu'il y a un problème, faut pas y aller. Les mecs beaux sans conversation, pour le coup là c'est assez expéditif, s'il y a pas de conversation, ça dégage. Les mecs qui fument et qui l'affichent en photo, ça rend pas plus stylé de savoir que tu te rapproches de la mort. Voilà, maintenant j'ai plus qu'à tenir ces objectifs et à réussir quand même à matcher du monde parce que ça va être compliqué. Aujourd'hui, approcher une femme peut coûter très cher. Un mot mal interprété, un malaise, une accusation et tout peut s'effondrer. Alors les hommes les plus lucides se retirent. Pas par haine, pas par frustration, mais par instinct de survie. Je viens de rentrer de la salle, je vais tirer un coup de gueule, j'en ai rien à foutre. Les mecs qui commencent à lancer des eye contact à la salle. Attendez. C'est vous qui commencez à regarder et tout. Donc du coup, par exemple, la fille, elle répond avec des autres eye contact. Donc c'est ce qui m'est arrivé. J'ai lancé un eye contact et tout en retour. Mais pourquoi vous venez pas nous voir? Ils continuent de désirer, mais ils ne prennent plus de risques inutiles. Et ce silence, les femmes le vivent comme une injustice, sans comprendre qu'il est la conséquence directe d'un climat qu'elles ont elles-mêmes toléré. Je comprends pas qu'une meuf comme toi elle soit célibataire. Je suis célibataire parce que je suis tellement en place dans ma vie que en face de moi les hommes se sentent incompétents par rapport à ce qu'on attend d'eux dans la société actuelle. J'ai tout ce qu'il me faut dans ma vie, donc si je suis avec toi, c'est pas pour ton argent, c'est pas pour ta célébrité, c'est potentiellement parce que tu me respectes, parce que tu me fais rire, parce qu'on se tape des barres, parce que c'est cool, parce que ça me fait vivre, parce que j'ai les papillons, caca. Sauf qu'en fait on a tellement dit aux gars qu'il fallait être viril, qu'il fallait être en place, qu'il fallait l'étal pour pouvoir gérer ses babies, non, que quand ils se retrouvent à côté d'une meuf qui gère son bise, et ben ils se sentent pas valorisés dans leur virilité, dans leur masculinité. Là, il y a deux choix qui s'offrent à vous, messieurs. Soit vous vous élevez dans votre vie et vous utilisez le mindset de ce genre de go pour upgrade votre life et pour atteindre le niveau dont vous avez toujours rêvé, soit vous allez chercher des babies qui vont juste profiter de vous. J'ai pas besoin de prince charmant, c'est moi le prince charmant. Soit t'es mon partner in crime, soit t'es pas dans ma vie en fait. Observation numéro 2, des standards déconnectés du réel. Mes standards, j'en ai pas beaucoup, mais ils sont très élevés. Premier standard, c'est que si tu ne m'envoies pas un virement les 48 heures qui suivent notre rencontre, notre conversation, tu dégages. Voilà. Pour moi, le virement, c'est la preuve de ce que tu avances. Si tu viens me parler et tu me dis ouais, t'es grave, mon style de meuf, t'es trop fraîche et tout, et que je te demande un virement et que tu me dis non, parce que tu me trouves pas assez fraîche, parce que je suis pas assez à ton goût. Donc en fait, tu te dégages. Je vais pas te bloquer, je vais pas te bouder, dire ouais, t'es sérieux et tout. Je vais juste être indifférente. Ça veut dire que le moment où tu m'as dit non, il y a pas de souci, je vais accepter, mais je vais devenir la meuf la plus froide que tu connaisses. Carrément, je vais même plus calculer, je vais même plus répondre en fait. C'est une norme pour moi. Ça fait des années que c'est comme ça. Donc, je peux pas aller en dessous de ce que j'ai déjà vécu. Sorry. Ou not sorry d'ailleurs, je suis pas du tout désolée. Deuxième standard, où les gens ils trouvent que j'abuse et je me déplace jamais pour un homme. J'ai mon permis, j'ai ma voiture et tu veux qu'on se voit, soit tu me payes un Uber, soit tu m'envoies ton chauffeur privé, parce qu'effectivement c'est ce genre de mec que je côtoie, soit tu vas me chercher en voiture. Voilà, tout simplement, je ne me déplace pas, alors surtout pas en transport, mais encore moins avec mon essence et ma voiture en fait, c'est mort. C'est mort. Dans tous les cas, je suis une meuf, si le date il se passe mal ou il y a un truc qui se passe et tout, je sais que j'ai de quoi rentrer chez moi. Mais dans tous les cas, si tu me fais sortir, c'est mort. C'est moi, je vais me déplacer pour un... Jamais de ta vie. Jamais. Troisième standard, et forcément ça va avec le fait que je sois matérialiste, si t'es pas riche, tu dégages. Si t'as pas d'argent, qu'est-ce que tu fous là en fait? Je comprends pas. Est-ce que je dois développer ce point-là? Non, je pense pas. Sinon, à part ça, j'ai pas trop de standards physiques. C'est-à-dire, tu peux être petit, blanc, noir, gros, maigre, je sais pas, je m'en fiche. En fait, si tu respectes les 3 premiers, il y a de fortes chances que tu puisses me plaire. Ce que j'aime par-dessus tout avec les hommes, c'est le fait qu'ils matérialisent, avec les mains qui fabriquent des choses, tout ça, je l'ai déjà dit. Le discours dominant répète aux femmes qu'elles méritent le meilleur sans jamais leur demander ce qu'elles apportent en retour. On leur a appris à viser l'exception, à ignorer la moyenne, à considérer la stabilité comme acquise. Le problème, c'est que le marché amoureux ne fonctionne pas à l'idéologie, mais à l'échange. Quand les attentes deviennent irréalistes, quand la sélection se fait sur des critères fantasmés, la majorité des hommes sont automatiquement éliminés. Et ceux qui restent, ceux qui correspondent vraiment à ces standards, n'ont aucune raison de s'engager. Moi, les filles, vous m'expliquez quel est l'intérêt d'être avec un homme qui a la quarantaine et qui ne veut pas s'engager avec vous. Quel est l'intérêt?
Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui espèrent, qui se mettent en couple avec, qui espèrent se mettre en couple avec des mecs de 40 ans et qui en attendant servent de plan cul. Les filles, si c'est pour avoir un plan cul, on est un plan cul de qualité. Enfin, je sais pas, je veux dire, à 30-40 ans, on est en âge d'avoir des hommes beaucoup mieux physiquement, qui ont plus d'endurance, qui sont plus charmants, qui ont encore des cheveux et pas un gros bide. D'accord ? Donc, en fait, je comprends pas pourquoi vous persistez à rester avec des hommes de 40 ans qui vous donnent même pas l'heure. Ils sont traumatisés par leurs expériences passées. Ils ont trop cru que c'était la foire à tout quand ils vont sur les applications de rencontres. Ils prennent maintenant les femmes pour des bouts de viande et des objets. Mais franchement, je vais dire, à ce prix-là, autant se faire plaisir. Autant choisir de la qualité. Voilà, c'est pas qualitatif. Un mec, s'il est censé te donner du plaisir et de l'envie et de te distraire, bah à ce moment-là, prends une belle distraction. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment un budget loisir. Et là, faut être plus stratégique. Vraiment, faut être plus stratégique. Les mecs de 40 ans, là, qui profitent des meufs et qui leur font croire que voilà, qu'ils vont peut-être s'engager, mais les pauvres, ils ont bien souffert, donc ils sont pas tout à fait prêts, et en attendant, ils te squattent. Mais ces mecs-là, faut plus leur donner à manger, et clairement, il ne faut plus leur donner à manger. Putain, ça fait tellement du bien de dire les termes. Ouais, man. Résultat, beaucoup de femmes attendent un homme qui ne viendra jamais, tout en refusant de regarder la réalité en face. Observation numéro 3. Les mauvais conseils ont fabriqué des femmes seules. Tu m'as écouté quand j'ai donné des conseils pour les femmes, par rapport aux hommes. Tu m'as écouté, et maintenant tu as quitté ton mari. Ma belle. Moi, j'ai pas quitté mon mari, hein. Moi, je donne des conseils sur Internet. Moi, je suis même pas mes conseils. J'ai pas quitté mon mari. Parfois, le conseil que je peux vous donner, parfois, il faut pas trop écouter les conseils que vous voyez sur Internet. Vous voyez les filles sur Internet, elles se plaignent. Elles sont avec leur mari. Leur mari avec leurs grands défauts. Peut-être que moi, ce que j'accepte dans mon foyer, c'est les choses là que je me plains sur Internet. N'écoutez pas les gens. Dans tous les domaines, hein. Moi, je donne parfois des conseils. Ne prenez pas à cœur. Prenez pas trop à cœur. Chacun se débrouille. Je peux pas être responsable de ça. Je tiens à dire ça parce que vraiment, j'ai eu des échos de certaines histoires. Les filles, je ne suis pas pour moi responsable. Parce que moi, je te donne des pistes, des indices pour améliorer ta relation. Maintenant, si tu fais aussi les conseils que tu vois là, les tester des hommes et que ça marche pas pour toi et qu'après tu es dans le gourmand, ah ma belle, c'est pas ma partie là. C'est pas ma partie partition. Pendant des années, des coachs et des discours pseudo-féministes ont vendu une illusion dangereuse. On a dit aux femmes qu'elles n'avaient rien à changer, que tout problème venait des hommes, que la remise en question était une faiblesse. Ce message a flatté l'ego, mais il a détruit les relations. À force de refuser toute responsabilité, beaucoup se retrouvent de face à un mur. Aujourd'hui, je me suis séparée de mon compagnon, mon fiancé, parce que j'ai priorisé mon travail par rapport à l'essentiel de ma vie, c'est-à-dire lui et mes filles. Parce que je me rendais pas compte du temps que je prenais à essayer d'évoluer ici, d'essayer de réussir, pas sur les réseaux, hein, mais simplement en mon objectif, qui était de pouvoir devenir mannequin ou égérie et travailler avec des marques et tout ça. Et je me rendais pas compte, mais c'est avec ces mots que j'ai compris qu'en fait, je faisais pas ce qu'il fallait faire. J'ai donné du temps à des gens pour essayer de me faire des contacts et je n'ai pas donné ce temps à mes filles et à mon compagnon. Je comprends qu'il soit à bout, je le comprends tout à fait. Et là on en arrive à un point de non-retour. Et ce qui me fait chier, c'est que j'aurais voulu réussir. Je pense que je peux réussir, mais il faut que je répartisse plus mon temps. Même si avec mon compagnon, c'est mort, mais voilà, j'ai juste essayé de m'acharner. Mais malheureusement, mes vidéos n'ont pas eu l'impact que je voulais avoir pour pouvoir réussir assez vite. Et je sais qu'il faut du temps et du travail, et beaucoup de travail pour pouvoir réussir. C'est comme ça, mais peut-être que j'ai pas fait assez bien ou assez vite pour pouvoir vous convaincre que j'étais très créative et que voilà. Donc là pour l'instant je pense que je vais faire une petite pause. C'est normal, c'est la vie. Il faut que je me reprenne en main. Et puis
et puis on verra. Les hommes ne se battent plus pour convaincre. Ils se retirent, ils sélectionnent et ils ne s'excusent plus d'avoir des critères eux aussi. La solitude n'est pas arrivée par hasard. Elle est le résultat logique d'un discours déconnecté du réel. Venez, on normalise ces choses en couple. Gardez une place spéciale dans votre cœur pour un ex, parce que certains de vos ex sont sains et ont vraiment compté pour vous. Être attiré par quelqu'un en dehors de votre relation. Vous avez le droit de trouver quelqu'un de beau, même quand vous êtes en couple. Doutez de la relation de temps en temps. Vous avez le droit de douter, vous avez le droit de vous poser des questions, parce que oui, les relations amoureuses sont complexes. De discuter encore et encore sur les mêmes sujets, car certains conflits ne disparaissent jamais et reviennent souvent. C'est comme ça, et c'est hyper important aussi de l'accepter. Vouloir partir en vacances sans votre partenaire. Vous avez le droit aussi d'avoir un besoin d'espace ou de partir seulement avec vos amis. Celle-ci, elle est hyper culpabilisante tout le temps, avoir des libidos différentes et décalées. Ce n'est pas grave de ne pas toujours avoir envie de faire l'amour. En même temps, c'est même tout à fait normal. Et celle-ci, je sens qu'elle va diviser, ne pas être totalement transparent. Surtout, en fait, vous n'êtes pas obligé de tout dire à votre partenaire. Vous avez le droit d'avoir votre jardin secret. Observation numéro 4. Les hommes ont appris à la dure. Ne faites jamais confiance aux femmes. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Je pars une semaine en vacances. Je reviens chez moi. Je vis avec ma fiancée. Elle m'a vidé l'appartement. Je n'ai plus rien. Elle a pris toutes mes affaires. C'est vide. J'ai tout perdu. C'est tout vide. L'appartement est vide. Je reviens. Les meufs là, vous dites tous que les hommes c'est les plus gros chiens. Les hommes ils font ça? Les hommes ils vident les appartements? J'ai plus rien. Je n'ai plus rien. J'ai même pas accès à mes banques, j'ai accès à rien. Après tous mes papiers, j'avais besoin de papiers pour débloquer mes comptes, je suis à sec. Là j'ai 0 € sur moi, je peux rien faire. J'ai plus rien. Elle m'a même pris tous mes habits, j'ai même plus un caleçon. Il y a une réalité que personne n'aime aborder. Beaucoup d'hommes ont tout perdu à cause de mauvaises relations. Certains ont perdu leur stabilité financière, d'autres leur logement, d'autres encore leur équilibre mental. Il y a 1 an et demi, j'avais ma femme, je travaillais, j'avais un garage, j'avais tout. J'étais souvent en déplacement parce que je suis spécialiste, j'ai formé 4 apprentis. Le problème, c'est que j'étais souvent absent à la maison. Je lui ai fait une procuration parce qu'on envisageait de vendre notre maison. On a vendu notre maison, 500 000 €. On est parti avec mes 4 enfants, avec quelqu'un d'autre. Le 17 juillet, c'est ma date d'anniversaire. Elle m'appelle, me dit, c'est fini entre nous. Moi, j'étais en Allemagne. Et voilà, je me retrouve dans la rue. Depuis que vous êtes à la rue, comment vous vivez la situation? Là, on se cache parce qu'il ne peut pas. Vous venez ramener à manger. Les gens, des fois, ils me donnent un peu d'argent. Je bois l'alcool pour t'anesthésier un petit peu. C'est pas pour être bourré, mais ça anesthésie un petit peu. Comme ça, on ne réfléchit pas. Parce que sinon, je me couche, je me mets dans un sac de couchage. Qu'est-ce qui se passe? Je ferme les yeux et je pense à ma femme, mes enfants. Je me suis fait agresser, on m'a volé tout. Mes documents, mon téléphone, ma sacoche. Là, pour l'instant encore, je ne peux pas travailler parce que j'ai le problème du bras. Moi, je veux travailler. Je ne veux pas demander. Je veux pas demander. Je veux travailler. Est-ce que vous pensez que l'État français vous aide quand même un petit peu ou pas du tout? Rien du tout. Rien du tout? Nous, on est dans la rue. On est comme des déchets. Il y a quelques jours, un monsieur, je suis assis comme ça, il me demande, monsieur, excusez-moi, est-ce que vous aurez une petite pièce pour m'aider? Si c'est possible, bien sûr. Je dis, si c'est possible. Et lui, il me dit, dégage, connard. C'est ça la rue. C'est difficile la rue. On dort, un œil fermé, un œil ouvert. Ces hommes existent. Ils ont payé le prix fort et ils ont retenu la leçon. Aujourd'hui, ils sont méfiants. Ils avancent lentement. Ils n'idéalisent plus. Et surtout, ils préfèrent la solitude à une relation qui pourrait les détruire. Quand ces hommes croisent une femme, ils ne voient plus une promesse, mais un risque potentiel. J'ai refusé un contrat à 100 000 € par mois pour ma meuf. Elle m'a quitté 2 semaines après. On est en 2018. Je suis un attaquant français, j'ai 25 ans et je joue en National 1. Sur le plan football, je fais une très bonne saison. Mais sur le plan personnel, je vous mens pas. Je suis pas très heureux. Ma copine, qui est restée à Lyon, de là où on est originaire tous les deux, me manque beaucoup. Et elle supporte pas du tout la distance. Un soir, elle m'appelle. Écoute, j'ai bien réfléchi et ça peut pas continuer comme ça. Si tu rentres pas, c'est fini. Comme je l'ai dit, c'est vrai que je fais une très belle saison. Et le lendemain, comme par hasard, mon agent m'appelle. Un club qatari me propose 100 000 € par mois. C'est le contrat de mes rêves. Je bug. Trop d'informations, trop d'émotions qui me passent par la tête, mais je finis par refuser.
Parce que pour moi, c'est la femme de ma vie. Et tout ça, c'est bien moins fort que l'amour. Je prends un vol retour, direction Lyon. Et une fois arrivé, c'est très bizarre, mais il y a personne à l'aéroport. Son téléphone ne répond pas. Et j'apprends un peu plus tard qu'elle est partie en week-end avec ses copines. On est en train de passer une situation compliquée tous les deux. Elle a bien le droit de profiter de ses amis. En attendant, je m'entraîne solo et cherche un club. En Suisse, ça serait l'idéal. Sauf que des offres, bah, il y en a zéro. Et une semaine plus tard, ma copine m'invite à dîner. Sauf que là-bas, elle m'annonce qu'elle veut voir d'autres horizons. Concrètement, elle me tège. Voilà donc, sans club, sans meuf, sans appartement, à retourner chez mes parents à 25 ans. Et après ça, ma carrière, elle se déroulera en National 3 ou en National 2, mais le rêve d'être encore aujourd'hui professionnel, c'est fini. La solitude féminine n'est pas une punition, ni un complot. C'est un signal qui indique que quelque chose ne fonctionne plus dans la manière dont les relations sont pensées, vendues et vécues. Bon bilan des applications de rencontres, enfin pour le moment puisque ce n'est pas terminé, j'ai pas encore trouvé l'homme de ma vie. J'ai crushé fort comme ça ne m'était pas arrivé depuis très longtemps avec un homme, mais je l'ai ghosté, voilà. Pourquoi je l'ai ghosté? Parce qu'en fait, dès le départ, on savait qu'on n'avait pas de perspective réelle ensemble, pour la simple et bonne raison que je suis maman, j'ai déjà des enfants, je n'en veux plus, et lui n'a pas encore d'enfants et il a envie de fonder sa famille. Donc en partant de là, on sait bien que les comptes ne seront pas bons. Mais voilà, il a réussi à m'attraper parce qu'il était pertinent, parce qu'il avait un phrasé pas comme les autres, parce que voilà, il y avait une affinité, une espèce d'alchimie en fait qui a été assez rapide et à laquelle je n'ai pas réussi en fait à me détourner immédiatement. Donc on a discuté comme ça pendant, je sais plus, 48 heures, un truc comme ça. Et à un moment donné, on s'est amusé à se poser des questions. On me dit viens, on fait un jeu, on se pose des questions, peu importe les questions, bref, zéro tabou. Donc je me dis ok. Donc là bon, on rentre dans des choses un petit peu plus intimes. Je parle pas forcément d'intimité physique, hein. Voilà, par rapport même à nos histoires de vie, etc. Et en fait, on se rend compte qu'effectivement, ça pourra pas aller plus loin parce que je suis dans une autre dynamique, lui il est dans une autre dynamique, mais malgré tout, on sent qu'il y a une accroche de dingue, quoi. Tant que le déni persistera, tant que la remise en question sera évitée, ce phénomène ne fera que s'amplifier. L'amour ne disparaît pas, il devient sélectif. Et ceux qui refusent de l'entendre continueront de confondre indépendance et isolement.